Ibrahima kalulula Jamusa kalamanani Ibrahima kalulula Musa ni kalamala Rahamani jananu Ramanu jananu tabakara susuru karanani Musa lilaye Meleka luka sonu luka dugulula amina Jamakulu nani ani muso nani ani boronya nani ani de nani Mwaye makandugu swali Kamadina kulu swali Kamudalifa kulu swali Kasitana boyorona kajama swali Rahamani jananu NCI Ramanu jananu tabakara susuru karanani Ayafo la ilaha illallah Ashadana Muhammadu Rasulullah. Après un mois de jeûne, après un mois de prière, après un mois de partage, aujourd'hui c'est le Ramadan, Ramadan Moubarak. On va axer cette émission sur le partage, la générosité, les dons, les offrandes, faire plaisir aux autres. Et après, on ira bien sûr en festivité. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Aujourd'hui, c'est le Ramadan, le jour tant attendu par les musulmans. Après près de 30 jours de jeûne, on s'est privé de nourriture. On a beaucoup prié après plusieurs nuits d'insomnie, justement, mais qui étaient bien parce que c'est pour mériter plein de choses. Aujourd'hui, c'est la fête. Donc, fête de maintenant jusqu'à... Juste pendant 1 heure de temps. Ne pensez pas que c'est pour toute la vie. Non, j'étais contente. Non. Comment allez-vous sur ce plateau? Malekoum salam. On va te corriger d'abord. On ne dit pas malekoum salam. On dit quoi? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum. Ah, nous, à Trash, on dit malekoum salam. Non, faut pas écouter. On dit pas astaghfirullah, on dit astaghfirullah. C'est ça, il y a plein de choses qui ont été déformées, mais bon, c'est pas grave. On va tout de suite présenter nos invités parce qu'on va faire cette émission avec eux directement. Nous avons l'imam Saïd Konaté, guide religieux. Imam, comment vas-tu? Alhamdulillah, je vais très bien. Ça fait longtemps, la fois dernière, tu t'es passé pour une très belle émission. Oui, ça fait longtemps, mais les souvenirs sont encore, en tout cas, très frais dans notre mémoire. Ouais. Oui. Nous, on est contents de t'avoir, vraiment. Alhamdulillah, parce que le plaisir est partagé. Ouais, et je pense qu'on va faire une très belle émission aujourd'hui avec toi. Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Ouais. Ensuite, elle qui a la voix d'or, la voix qui donne la chair de poule. Annabelle, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. On bénit Dieu, on bénit son nom. Oui. Et je dis merci à Dieu d'être là aujourd'hui encore. L'année dernière, j'étais là, j'étais parmi vous. Oui. Je dis merci à Dieu de m'avoir choisi encore. Oui. Et que Dieu facilite et que Dieu mette la bénédiction dans l'émission que vous faites. Amen, amen, et amen. je pense qu'il y a Dieu ici. Amen, amen, Inch'Allah, amen. Alors, franchement, les filles, on ne peut pas commencer cette émission sans montrer nos boubous spectaculaires. Ah non, je suis d'accord. Vous savez ça? Ah non, je suis d'accord. La main de l'humilité, on ne va pas laisser ça passer. Faut qu'on fasse un peu le yira aujourd'hui. Oui, c'est la fête. Et puis, c'est la fête. C'est la fête. On va faire mettre une petite musique en bas, et puis chacune va montrer son boubou. Je rappelle qu'on a été habillés par Awa Tendance. Et franchement,
j'ai pas l'habitude de dire les noms des marques et tout, mais il faut le dire parce que c'est une femme qui s'est volontairement proposée à venir nous habiller toutes les 4, mais vraiment comme ça, quoi. Elle s'est levée, elle dit, je vous habille, les filles. Voilà. Yes, Aurélie, on va débuter par toi. Oh, waouh. Wow. On a admis. Aurélie le Kafari. Apisa Sima Aurélie. La belle va faire sur la Talakou. Aïma Aurélie. Aurélie Tchekanye. Aurélie Sarababa. Aurélie Nana. Badenya Diara. Aurélie Nana. Zingia. Tchekanye. Aurélie Tchekanye. Abisansi. Aurélie Bisansi. Abisansi. Abisansi. Aurélie Bisansi. Abisansi. Aurélie Bisansi. Wari bakun Aurélie. Aurélie akuma teke. Afuka. Vraiment c'est la fête, C'est chic, C'est chic, non? Tu prends goût, là? J'apprécie. Ah bon, c'est comme ça. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous, on fait tout le temps. Ensuite, après Aurélie, maintenant, Madame Tan. Tan, la petite Juice. Tu vas se lever. Madame Tankumana Jolebe Kuma Faleba Tigira. Tankumana Jolebe Kuma Faleba Tigira. Aïmana Toye, Madame Moutambe Nana. Monsieur tant qu'il choisit, tu as refusé tout le monde. C'est tant que tu as choisi. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est vraiment frais. Moi, tant qu'on lève comme Faleba Tigira. Madame Moutambe Nana ya. Juguta Mora Banako. Alika Sene de Jugu Morama. Wati Kula Morofara. Madame Tambe Nana. Ala Tadiabera. Dalimasa Tadiabera. Nakadiya Milura. Wolule bi Wasomani Chelaye. Anyabala Nyoma Baza. Ala Tale Chinyaye. Madame Jolebe Kuma Faleba. Madame Mife. C'est gâté. J'appelle tes pompes pour aller faire travailler moi. Ouais, le mouvement. Ensuite, on va passer maintenant à Yasmine Reda dans son boubou bleu ciel. Inanyana ma Fatoumata Baba. Iniche Wajalodemba. Alana fora Aidara. Nangansu Aidara. Abedo wakono Aidara. Alana fora Aidara. Nangayagabo Aidara. Abedo wakono Aidara. Malayi yakono Aïda. Ebele Mohamadu bele Mohamadu. E asidite do wakono. Enya salate do wakono. Aidara. Yasimina. Magaba. Maman, ne te sais qu'à 500 travailler qu'à 10 000. Parce que ne be Aïdara Moussoé, ne Tina Moussoé, ne Mousso Baye, ne Maïmouna n'a remonté. Niafle. D'accord. Assistante, envoie-moi le sac avec tous les billets de 5 000 qui arrivent là, tu donnes ça à la tante. Merci pour l'entrée. C'est bien. D'accord. Attention. On va continuer dans cet élan. Nous allons maintenant accueillir. Mais voilà. S'il vous plaît. Touré.
le diani Kadi Touré Bayagba le diani Manju Touré nani manyigara Le micro. Seni Burufiani Touré la kaileye Wari Burufiani Touré la kaye masarana kono Ye wote waso ye kadi Ya disha ye wote waso ye chebele ye beri juguri torobe kurula Pata kuta. Oye nasi ni Touré la kailema Yes. Samatira sigi ni jadi la kailema Beleba sigi ni sise de lema Samatira sigi ni jadi de lema Tout ce que Freddy veut, Dieu le veut. Tout ce que Kadi touche, Dieu le veut. Tout ce que Kadi voit, et Dieu adore. Sota soye jamba baranyami, ayaliba. Sota soye jamba barajundu, ayaliba. Sota soye jamba barasurundu. Se ka tobili kɛ i y'a micro di anw fana bɛ a ta la ko k'i y'a bubu filɛ En tout cas, elles sont boubou. Mais je parle de mon... i tɔgɔ di sisan Annabelle. Et moi, tina muso wulila bubu filɛ a ka sa Annabelle wulila micro ka yɛlɛ lɔ le micro connaît son maître le maître connaît son micro Annabelle ka dɔnkili bale kɛ a filɛ a bɛ dɔnkili kɛ a bubu Dubaï. Vraiment. C'est magnifique, magnifique, vraiment. C'est ça qui fait que l'argent des doulas finit vite. On aime ça. Et puis ça, j'ai vu, et si tu n'as pas l'argent chez les doulas, là, ça fait pitié. Ça fait pitié. On dit que tu as fait crédit forcé. Chaque semaine, il y a mariage. On dit ce que tu vois, Dieu voit ce que tu dois. Là, tout ton Dieu me fait. Les femmes comme Annabelle, là, leur voix là, est sucrée. Je l'assure. La voix est douce, la phrase, elle a tout ce qu'il faut. Oh, merci, c'est la grâce de Dieu. Imam Konaté, Oui. J'espère qu'on ne t'a pas trop fatigué ça. Hein? Non, pas habitué. du tout, bien sûr. D'accord. Oui. Est-ce que le ramadan qui est fini là, c'est normal qu'on se réjouisse autant? Ou bien on doit faire plus de modération? Il faut qu'on justifie ce qu'on a fait là. De toute façon, c'est un moment de réjouissance. Ouais. Nous avons le devoir, disons, le sentiment d'avoir accompli une mission, sur une mission spirituelle. Donc, c'est le temps de se réjouir. L'islam, il y a la rigueur, mais il y a aussi beaucoup de réjouissance, Inch'Allah, en respectant certaines normes. Entre femmes, il n'y a aucun problème, parce que les limites sont respectées. C'est la réjouissance. D'accord, très bien. Donc, comme je disais, je vais poser la question aux filles, surtout à Didja. Comment tu as passé ce ramadan-là? Et puis, qu'est-ce qui ressort après ces un mois? Déjà, j'ai passé un très bon ramadan, alhamdoulilah, parce que plus les années passent, plus on a l'impression que le ramadan, ça dure en fait une semaine. On ne sent vraiment pas passer le temps. Ça passe très, très rapidement et on essaie vraiment d'en profiter au maximum, d'avoir le maximum de mérite, de bénédiction pendant cette période-là. C'est vrai qu'on s'abstient de beaucoup de choses, mais ce que je retiens chaque année et ce sur quoi les imams insistent, c'est ce que vous avez laissé. Faites en sorte de ne plus retomber dedans. Donc, c'est un travail quotidien maintenant qui nous reste à faire.
Et par la grâce de Dieu, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Ouais, très bien. Moi, alors, au-delà de ce que je retiens, que je vais dire tout à l'heure, je retiens que Yasmine et Aurélie n'ont pas cuisiné pour nous pendant c'est-à-dire qu'on leur a dit de faire la cuisine pour nous. Elles n'ont pas fait la cuisine et donc le ramadan est fini. Ensuite, ce que je retiens, moi, pour ce ramadan... t'as retenu dans le ramadan. C'est ça que Non, je n'ai pas encore fini. Je dis en plus. En plus, d'accord. Voilà, ça c'était pour vous. Donc, en plus de cela, moi je pense que c'était un très beau ramadan qui, avec la chaleur malheureusement, a pu fatiguer beaucoup de personnes. Mais s'il y a une chose que je pense qu'on doit retenir, c'est le côté spirituel. Et ça, c'est me concernant. Côté spirituel, surtout les 10 dernières nuits, où tu passes toutes les nuits quasiment en prière. Et en fait, il y a une certaine satisfaction, il y a une certaine paix intérieure que tu ressens chaque fois que tu fais des prières. Et surtout quand tu lis ton Coran et que tu découvres encore de nouvelles choses, tu as l'impression que les choses sont... C'est les miracles qui se produisent, quoi. C'est-à-dire que tu pries pour une chose aujourd'hui, le lendemain, on t'appelle pour ça. Les situations sont décantées automatiquement pendant ces moments-là. Et je pense que j'espère aussi que les personnes ont pu profiter de ça. Et si elles n'ont pas pu, c'est pas grave. Inch'Allah, il y aura encore d'autres ramadans pour qu'on puisse toujours bénéficier des miracles de Dieu. En tout cas, vraiment, merci. Je passe la parole maintenant à Yasmine. Merci, mes deux sœurs. Oui. Il a failli dire en Christ, mais yo. Merci à mes deux sœurs. Voyez-vous, le ramadan était moins sain. Oui. Et ma sœur Aurélie et moi, nous avons régulièrement été ensemble les dimanches à l'église. Nous avons vraiment porté nos prières très haut pour nos deux sœurs, surtout pour que le Seigneur apporte la paix, l'apaisement des cœurs, pour qu'il y ait une alliance forte entre nous et que Dieu continue de bénir l'émission. Malheureusement, on n'a pas pu vous envoyer la nourriture à 13h05 parce que vous coupez à 18h30. Transporter la nourriture de 13h05 à 18h30 n'avait pas beaucoup de sens. En revanche, aujourd'hui, nous avons fait un mets qui est juste après l'émission, afin de pouvoir fêter avec vous. Donc, c'était un peu ça, notre part, qu'on voulait vous... Notre sœur Didja, qui est très friande des parfums, Aurélie en a profité pour choisir 2, qui est d'ailleurs à sa table... Oh là là! Hey, Seigneur! Aujourd'hui... Je vais faire un vlog si ça va. Les 2 autres foulards encore, que Kadiem tend des beaux foulards. Nous avons aussi réservé 2. C'est vrai? Oui, oui. Vrai? Mais 13h05, c'est difficile de transformer la nourriture dans la chaleur. Oh, mais t'inquiète pas, Yasmine. Il y a des champignons. Maintenant que tu as... Et puis, tu sais, je dois préciser, hein, pour te renchérir, sœur, voilà, la sœur Yasmine. Complice dans le mal. Vous savez, on voulait, hein, moi je voulais vraiment, comme chaque année d'ailleurs, mais cette année, le truc, c'est que Kadi et Didja, dès qu'on arrive, il y a toujours 5 paniers. Il y a un panier ici, il y a un panier par là, tout ça. On s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'on soit au-dessus de tous ces petits paniers-là tous les cadeaux qu'on offre aujourd'hui. Voilà, donc, Yasmine... Et on voulait préciser aussi à nos sœurs que nos voisins musulmans, où on habite, hein, ça n'a rien à voir. Vraiment, moi, je voulais dire merci à ma voisine qui m'a offert du baka. Régulièrement. Baka. Oui, de 1000 Elle a roulé baka avec le bout de la Bakari. Elle m'a offert du baka et moi, à mon tour, j'ai fait ce qu'on appelle aussi le sac de riz, les petits trucs comme ça que j'ai à la maison, qu'on n'a pas encore fini, en tout cas, d'offrir. Et on remercie vraiment nos frères musulmans. Vous êtes vraiment bien. Super, très bien. Justement, donc c'est bon, ne vous inquiétez pas, vous êtes pardonnés. De toute façon, vous savez qu'on est ensemble, à la vie et à la mort. Et avant de commencer, moi, j'ai un petit présent pour vous. Oui. Oh! Ah ben dis donc. S'il te plaît, amène-moi. Tu peux emmener, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement. Ah là, cette émission, je suis surprise. Donc, j'ai un petit présent pour vous. OK. Parce que ce n'était pas évident que moi je vienne ici aujourd'hui. Ça pourrait être une autre personne. C'est ça, exactement. Mais si je suis là aujourd'hui, je bénis Dieu, je bénis son nom. OK. Et quand il y a Dieu quelque part, les enfants se réunissent et Dieu met la barca dedans. D'accord. Oh là là. c'est trop gentil. Non, un peu de musique, elle va vous donner les cadeaux. Merci beaucoup. Oh, regardez comment c'est joli. Wow. Annabelle, c'est vraiment une personne... Moi, je pleure vite. Il ne faut pas faire ça. Oh là là. Allah Akbar. Et Allah, il a vraiment fait Aïe, mamie. Merci. Vraiment, Annabelle. Merci. Almami, voilà ça. L'imam va faire les vœux. Merci beaucoup, Annabelle. Almami, ben à toi, L'imam a trompé. C'est ça.
Merci, ma soeur. J'ai eu 15 nez, 15 En tout nez. cas, c'est magnifique. L'imam, voilà ce qu'elle a donné à tes C'est filles. pas les Attends, petits il a paniers. ramassé mon On va argent. écouter l'imam rapidement. Faut pas le vent va prendre mon argent. Attendez d'abord. Les biens donné commencent à sommer. L'imam va parler et puis on va aller à la pub. Je pense que ce là va avec... Annabelle, assieds-toi, laisse l'argent, on va ramasser. Notre émission, le partage. C'est ça. Donc, on avait déjà pensé à ça. C'est une valeur universelle, pas seulement religieuse. Le fait de donner, apprécier, et ça impacte toujours positivement, en tout cas, les individus dans la société. Donc, nous la remercions très sincèrement d'avoir cette belle idée. Merci beaucoup. Voilà. Ça ne fera que renforcer les liens d'amitié, de fraternité. Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam. On va à la pub, à la première pub, et on revient pour parler de partage pendant ce mois de Ramadan. À tout de suite. Oh Dalara, sont les bébés. Tu laisses pour toi, tu dis pour moi. Tout le monde a défaut. Défaut qui est là, c'est pas une seule personne qui en a. Tu laisses pour toi, tu dis pour moi. Tout le monde ne fait pas dissous. Tu as créé l'homme à son image. Il a aimé tout le monde. Ici là, on est un NCI. Les femmes d'ici là, vraiment vous êtes belles. Solara, oh Solara. Oh signor Sobodalara. Aïe Canadien, nous sommes du Nyenyene. Signor Sobodalara. Aïe Canadien, sommes du Nyenyene. Ma fille Fofana, ma son Jambama. Ami Sombo Manaya. Djougouté Mourabana. Naseneba Touré Manaya, Madame le ministre de la famille, des enfants. Gaoussou Touré, Manjou Touré, Touré, Djourou Karamani, Maître Kamara Manaya, Allah Kamila Bewasa, Djouta Morasa Yabo. Le jour où tu te couches, tu ne peux pas bouger. Oh. Le jour où tu t'en vas, on dit ton monde est fini. Ça ne se finit pas au hasard. C'est la fin des temps pour toi. Tant que tu vis, il faut célébrer le moment de ta joie devant les hommes et devant les humains. En signant Zongo dans la galia, dans la galia. Signons Zongo dans la ra. Allez, on se lève. Aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. Voilà. Attends, elle est en train de danser encore. Alors, très bien. Imam Saïd Konaté, comme je disais, on va parler de partage. Quand le Ramadan finit, déjà, même avant que le Ramadan ne finisse, le Ramadan est symbole aussi de partage. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Quels sont les partages qu'on est censé faire pendant le mois de Ramadan? Ou qu'on était censé faire? Et c'est vrai, avant de parler des partages, je voulais quand même, en quelques mots, donner l'esprit même du Ramadan. C'est ça. Parce que l'esprit du Ramadan réside dans trois choses. La première des choses, une introspection profonde. C'est ça. Et la deuxième des choses, c'est l'autodiscipline rigoureuse, une autodiscipline rigoureuse. Et la troisième des choses, c'est un désir sincère de vouloir s'améliorer. Ces trois choses-là, si vous retenez ça, alors après le Ramadan, vous allez avoir beaucoup d'acquis dont nous allons parler, comment les préserver après. Effectivement, le partage, parlant de l'islam, le partage est un élément essentiel. Parce que le partage, c'est un pilier même de l'islam. Ouais. Vous voyez que la zakat, qui fait partie des piliers de l'islam, ce n'est autre que le partage. Le partage dont Dieu a défini le cadre, les conditions, les règles, les ayants droit, les quotas, les pourcentages. C'est-à-dire que vous ne le faites pas seulement parce que vous êtes généreux, mais vous le faites parce que c'est une obligation religieuse. Également, toutes les pratiques culturelles de l'islam sont accompagnées avec une notion de partage. Vous voyez, à la fin du mois de jeûne de Ramadan,
on donne la zakat el-fitr. C'est-à-dire que 2 kilos et demi pour chaque membre de la famille. Vous donnez ça à des gens qui sont dans le besoin pour que chacun se sente ce jour-là dans la fête. Ça, c'est le partage. Lorsque vous partez à la Mecque en pèlerinage, à la fin du pèlerinage, vous immolez une bête pour partager aux pauvres. Ça, c'est le partage. Même il y a certaines erreurs, lorsque vous les commettez, pour expiation, on vous dit de nourrir soit 3 indigents ou de nourrir 60 pauvres ou de donner à manger à ceux qui sont dans le besoin. Donc, le partage est un élément crucial et important dans la société. Il fait que lorsque la notion de partage est réellement ancrée dans la communauté, vous allez voir que les valeurs de fraternité, de solidarité vont se consolider, vont se renforcer, vont s'affirmer, et que même beaucoup de haine et de jalousie vont se dissiper. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça voudrait dire que c'est un élément essentiel. Oui, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes à qui on doit partager spécifiquement et d'autres non? Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est qu'il faut donner à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Et puis, le partage, c'est multidimensionnel. Il y a des partages pour donner à quelqu'un à nourrir, disons, à manger. Il y a des partages, par exemple, construire des orphelinats. Ça fait partie des partages. Les partages, construire des écoles. Partage également, disons, prendre des enfants de la rue en charge. Tout ça font partie des partages. Donc, le partage, c'est multidimensionnel. Voilà, ce n'est pas seulement le fait de donner à manger. Par exemple, même, disons, soutenir des projets humanitaires. Ça fait partie des partages. Des partages. Voilà. Je voudrais te demander, est-ce que si nous avons par exemple des servantes ou des gens autour de nous qui travaillent pour nous, si on choisit par exemple de payer l'école de leurs enfants ou alors de leur offrir un meilleur toit, est-ce que cela aussi fait partie de ce partage? Bien sûr, cela fait partie du partage. Et le secret qui est dans le partage, c'est que lorsque vous êtes malade, que vous cherchez des solutions, disons, à l'hôpital, dans les cliniques, que vous ne trouvez pas, alors on peut quand même prendre des intentions de demander la guérison à travers des partages. Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, dans la sincérité, la discrétion, vous lui donnez ce que vous avez, mais dans l'intention qu'en contrepartie, que Dieu vous donne la guérison. Et ça, c'est quelque chose qui est expérimenté. Les exemples sont nombreux. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Vous avez parlé de la zakat el-fitr tout à l'heure. Considérons que dans une maison, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Et puis, il y a des enfants qui n'ont pas encore l'âge de prier. Qui est concerné par la zakat? La zakat el-fitr, tout le monde, tous les musulmans sont concernés. C'est-à-dire qu'ils soient majeurs, qu'ils soient mineurs, tous ceux qui sont sous ta tutelle sont concernés. Même si vous avez des servantes, et si vous n'êtes pas sûr que les parents vont s'acquitter de leur zakat el-fitr, alors vous les comptabilisez dans les membres de vos familles. Alors, j'aimerais qu'on rappelle quand même, c'est quoi la zakat el-fitr, pour savoir que c'est différent de la vraie zakat. Oui, la zakat el-fitr, c'est le don, le partage qui accompagne la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'est ça. Et ça, c'est individuel et chacun doit s'acquitter. Et ça doit se faire comment? Ça doit se faire comment? Bon, on peut donner ça en nature, comme on peut donner ça en numéraire. C'est-à-dire que vous donnez ça, en tout cas dans la nourriture qui est majoritairement consommée dans votre contrée, dans votre ville. Chez nous, ici, par exemple, c'est le riz qui est consommé. Voilà, la qualité des riz que tu consommes, c'est dans ça que tu donnes ta zakat el-fitr. D'accord. J'aimerais que tu précises aussi comment ça se calcule, la zakat el-fitr. La zakat el-fitr, c'est au moins 2 kilos par personne. Bah, précisément, c'est 2 kilos 700 grammes dans le riz. 2 kilos 700 grammes fait la zakat el-fitr. Donc, c'est-à-dire on calcule chaque personne qui est chez nous. Voilà. Si vous avez 15 personnes, donc vous multipliez les 2 kilos par 700 grammes par 15 personnes, tout de suite vous trouvez. Et on prend ça et on donne. On donne ça. Ok, voilà, c'est ça que je voulais. Et pour quelqu'un qui vit seul, qui n'est peut-être pas en famille ou quoi, est-ce qu'il peut faire sa zakat seul ou alors il faut forcément que ce soit groupé? Non. Si vous êtes seul, vous faites seul votre zakat el-fitr. Voilà.
C'est ça, vas-y. Vous avez parlé de dons tout à l'heure, vous avez parlé de discrétion. Quel est le meilleur don que Dieu agrée en réalité? Est-ce que c'est celui où tout le monde sait que vous avez fait des dons ou bien est-ce que c'est celui que vous faites dans le secret vis-à-vis des gens que vous donnez et vis-à-vis de Dieu? Bon, les deux sont autorisés, mais c'est selon les contextes. Voilà. Alors, il y a des dons, lorsque vous le faites ouvertement, ça encourage d'autres. Exactement, comme les ONG, les fondations. Voilà, ça fait école. Si vous avez des ONG, lorsque vous donnez, il faut vraiment partager ça, l'information au maximum, pour que d'autres prennent votre exemple pour abonder dans le même sens, par exemple. Sinon, ce qui est encore mieux, si ce sont des dons individuels, c'est mieux que ça soit dans la discrétion. Voilà. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, on n'a peut-être pas la notion de zakat, tout ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que si on fait à manger tout simplement, que ce soit des spaghettis ou du riz ou peu importe, qu'on va le distribuer aux enfants de la rue ou ailleurs, est-ce que c'est aussi comptabilisé? Bien sûr, ça a des retombées. Ok. Vous savez, Dieu regarde l'âme qui est dans la détresse. Amen. Ça, c'est au-delà des religions, au-delà de votre culture, au-delà de votre ethnie. Même si vous donnez à manger à un chat ou bien à un chien, vous avez les retombées. En tout cas, moi, j'ai des oiseaux. À plus forte raison à des oiseaux. J'en ai à la maison. À plus forte raison à un être humain. Ouais, j'imagine. Oui, Annabelle voulait poser une question. Et en tout cas, l'imam, ce que lui-même a dit, je me ajouter quelque chose dessus. Parce que moi, je fais partie d'une ONG qui s'appelle le No Stress, No Blabla. Et entre guillemets, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Pendant la fête, on sort, on va donner à manger aux gens et on a partagé beaucoup de choses. Dans toutes les communes d'Abidjan, les 10 communes d'Abidjan, on choisit peut-être des démunis. C'est ça. Il y a des femmes veuves, des enfants démunis. Et on a cotisé comme ça. Nous, on a une autre présidente qui a donné 50 complets de pain à chaque femme dans les 10 communes d'Abidjan. J'aimerais préciser ça. Et quand tu donnes la zakat, dis-toi que c'est jamais en vain. Ouais, c'est clair. Ça, c'est la zakat normale. Ouais. Mais donc là, pour terminer avec la zakat el-fitr qui clôture le mois de Ramadan, il faut, parce qu'il y a certaines informations quand même que je trouve important que les gens sachent, tu vois, pour qu'après, eux-mêmes, ils puissent aussi faire leur propre zakat el-fitr. Qui sont ceux qui sont habilités à donner la zakat el-fitr? Est-ce qu'un monsieur et une femme mariés, le monsieur, il donne pour toute la maison, y compris sa femme et ses enfants. La femme, l'épouse, est-ce qu'elle donne pour ses frères et sœurs qui sont restés chez ses parents là-bas, ou bien elle ne donne pas? Normalement, c'est le monsieur qui doit donner la zakat el-fitr de tous ceux qui sont en sa charge. OK. Oui. De tous ceux qui sont en sa charge. OK. Maintenant, si madame, elle sait que des membres de famille sont restés, qui ne sont pas à la maison chez elle, et qu'elle n'est pas sûre qu'il y a quelqu'un pour vraiment s'acquitter de l'aide zakat, elle peut le faire. D'accord. Voilà. OK, ça c'est bien. Est-ce que les vêtements qu'on a déjà portés, ça, je ne sais pas si ça va aller dans le contexte, mais des vêtements qu'on a portés peut-être 1 ou 2 fois et qu'on accumule à la maison inutilement, comme on dit, vanité de vanité. Est-ce que si on ramasse toutes ces choses et qu'on va donner aux dames qui en ont besoin, qui n'ont pas de vêtements ou qui n'ont pas de fleurs, est-ce que c'est comptabilisé? Mais ça n'a rien à voir. Ça fait partie des œuvres, en tout cas très importantes. Moi, je fais ça tout le temps. Parce que le fait de donner des habits, Ça te protège. non seulement vous avez les retombées spirituelles, vous avez les récompenses, C'est ça. mais ça vous protège. Exactement. Il faut dire que celui qui donne des habits à des gens, celui-là, comme on dit, il sera toujours soutra. C'est que Dieu le couvre toujours. Ça. Voilà, il y a d'autres personnes qui veulent faire des choses où ils peuvent avoir des problèmes. Mais si lui le fait, Dieu va tout faire pour le couvrir. Pour le couvrir. Parce que lui-même, il couvre vers d'autres personnes. Voilà, Mais justement, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne veulent pas forcément tout le temps donner aux pauvres parce qu'on parle de manière spirituelle. On dit non, que si tu donnes à un pauvre, lui, il a un esprit. Si toi, tu donnes à la personne va aller faire médicaments et l'argent. Tout ça. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure à qui on ne donne pas. Est-ce qu'il y a forcément des personnes, on dit, ceux-là, on ne faut pas leur donner? Comme on dit. Non, l'islam ne rentre pas dans ces considérations. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont fondées. Non, quand tu fais du bien à quelqu'un, lui, au lieu de penser à ton bien, il ne peut pas tout de suite imaginer te faire du mal. Peut-être que ça dépend des personnes à qui tu donnes. Parce que moi, par exemple, quand je veux donner des habits, tout ce qui est habits, je ne donne pas. Déjà, je ne donne pas moi-même. Donc, c'est-à-dire que là où ça va, les gens ne savent pas que c'est pour moi.
OK. Tu vois, j'en vois des gens donner dans des endroits très éloignés, même quand je donne les habits des enfants et tout, on ne sait pas que c'est moi. C'est différent de quand au nom de la fondation, je vais donner des dons. Là, on sait que c'est la fondation qui a dit. Mais tout ce qui est habits, les gens ne savent même pas que ça vient de moi. Donc quand c'est comme ça, je ne pense pas qu'ils puissent te faire du mal parce que, tu vois, mais si quelqu'un te connaît, Et que puis c'est une amie, habit. et que c'est ton habit, que tu as peut-être C'est c'est ça, là tous ces que je ne sais trucs-là. pas. Non. Tu sais, et puis il y a même des pauvres, Moi, aussi, il y a ce même que des je gens- peux dire, moi, ce que je peux dire, quelqu'un que tu as donné, quelle que soit la personne va faire, ça ne peut pas t'atteindre. En tout cas, je valide. Wallahi billah. Mais pourquoi on dit on a donné l'argent aux gens, ils ont mis dans leur fesse et puis il a pas Ça, c'est les gens C'est- qui sont... tu C'est sais- pas bien Moi, raconté. moi, Non, c'est j'encourage vrai, de c'est le donner. spirituel. Moi-même, les habits de mes enfants, je donne à des ONG. Ah ben oui, Akuma. Mais on ne sait Ok. jamais. Moi, en fait, Nélo Kafoy, c'est moi qui ai expliqué un jour. Allah Il y a une Akbar. dame qui a fait, elle a donné des pièces aux mendiants. Excusez-moi, bon, les mendiants, oui, c'est le nom exact, devant les rues. Mais c'est pas des. Bon, je n'ai pas dit que c'est parce qu'ils sont étrangers, mais en tout cas, on va dire des mendiants tout court. Et quand elle a donné, elle a commencé à avoir beaucoup de difficultés dans ce problème. Et quand elle est partie voir un imam, ils ont prié, ils ont trouvé qu'elle a fait don à quelqu'un comme Soubra, quoi. Et puis, ils ont pris l'argent pour travailler. Donc, quand ils sont repartis, bref, que ça a été restitué, elle a retrouvé. Et lorsque j'ai posté la vidéo, beaucoup de gens se sont retrouvés. Moi, ma tante a eu ça, moi-même, ça m'a fait ça. Et Seigneur, protégeons-nous. Donc, il y a des situations telles qui arrivent. Donc, c'est en fait ce qu'on essaie C'est de ça, en poser fait. comme question, quoi. C'est ça. Bon, des gens qui sont méchants, qui ont un esprit, en tout cas, noir comme ça, c'est pas à cause d'eux qu'on va quand même arrêter. Ah Non, ouais, ça, ça, c'est c'est clair. Ah ben Non, ça. non. Oui. Voilà, c'est un esprit qu'il faut combattre. Voilà, il faut dénoncer, mais continuer à encourager le partage et cet esprit de fraternité. Il faut prier même D'accord. avant de donner, peut-être. Ouais, bien sûr. Justement, c'est ça que Très bien. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Annabelle et Imam Saïd Konaté. Wow. Superbe émission sur le ramadan. On espère que ça se passe bien depuis chez vous. On sent les odeurs de cuisine depuis ici, là. Je t'ai dit bon appétit à vous. Mais quand il finit ici, là, il me met dans un Mais cocoli. toi-même, il y a vu ta liste. Liste des gens, dis donc, il y a vu la liste. Tu as vu, non? Oh, les sachets là sont derrière moi comme ça. Alors, on est toujours dans le partage. On a parlé de la zakat et le filtre. On va parler maintenant de la zakat elle-même. Oui. La zakat qui se fait normalement chaque année et c'est en fonction d'un pourcentage qui est pris sur tes revenus. J'aimerais qu'on parle de ça. Bon, la zakat, peut-être qu'il y a plusieurs types de zakat. Les zakats d'argent, zakat, disons, des animaux, voilà, zakat agricole. Donc, chaque zakat, en tout cas, il y a une manière de les calculer et il y a un quota imposable qui est également demandé. Quant à l'espèce, il faut que ton économie puisse atteindre quand même cette année 416 500. Oui. Les 416 500, il y a des conditions. 416 500 doit être exclusivement pour toi. Il n'y a pas de crédit dedans. Et ta nourriture du jour, du moment n'en dépend pas. Également, que ça soit dans ton compte au moins une année complète. Voilà. Si une année complète est parce que l'argent, ton économie vaut 416 500 et que c'est pour toi exclusivement, il n'y a pas de crédit dedans, vous devez donner 2,5%. 2,5% de votre avoir à un pauvre. OK. Ça veut dire que vous pouvez partager les 416 500 à 40. Voilà. Donc, vous prenez le 40e là pour donner. C'est ça qui fait le 2,5%. Alors, je vais expliquer ça peut-être en normal parce que c'est comme ça que moi je calcule. Imagine, tu as 1 million dans ton compte. 1 million de francs CFA, ce sont les économies que tu as eues depuis près de 1 an. Ça peut dépasser. Mais prenons le cas de 1 million. Tu as enlevé 25 000 francs dedans. Voilà. Donc, si tu as 1 million, ça fait 25 000 francs. C'est ce que tu enlèves pour donner à quelqu'un. Ça, c'est tout ton argent. Tu comprends, Aurélie? Oui. Voilà. Parce Est-ce que qu'on chez peut les donner à sa chrétiens, collègue comme ça? chez les chrétiens, on parle de dîme. On parle de 10% ça, de c'est ton ça. revenu. Est-ce que c'est un peu l'équivalent du système que vous avez qu'on appelle zakat? Exactement. C'est un peu l'équivalent, mais ce n'est pas de pas la la même même manière. façon. Voilà. C'est pas de la même façon. C'est une fois dans l'année. C'est pas la même façon. Ok. Et puis, la dîme, elle est donnée à qui? À l'église. La À dîme, elle est l'église. donnée à l'église. Nous, c'est pas donné à la mosquée. Mais- Nous, c'est donné aux démunis, ou bien pour encourager des projets, ou bien pour encourager. C'est pas les mêmes. En fait, il y a la dîme, chez nous, il y a l'offrande. Par exemple, moi, Il y a les l'offrande, dimanches, oui. l'offrande pour l'évangélisation,
pour que le pasteur puisse se déplacer. Les gens qui n'ont pas à manger, on nous demande aussi les vêtements, ceux qui n'en ont pas, on va donner dans des villes. Ça dépend de comment est-ce que toi-même tu veux donner aussi. Comme tu le sens, quoi. Comme tu le sens. C'est la même notion, mais c'est les manières qui changent. C'est les manières qui changent, c'est ça. Donc, ce que je voulais demander, c'est que c'est vrai qu'il y a un cadre qui est bien défini, mais si quelqu'un a plus, qu'il a envie de donner plus, c'est pas forcément... ça n'annule pas sa zakat. Non, pas du tout. Ouais, chaque acte d'adoration est accompagné avec des actes surrogatoires. Par exemple, vous avez les 5 prières quotidiennes. Après les 5 prières, il y a tant d'opportunités de faire des prières surrogatoires. Vous avez également le jeûne du mois de Ramadan, alors qui est un mois. C'est ce mois-là, le jeûne de ce mois-là qui est obligatoire. Mais vous avez les lundis, les jeudis, les 3 jours lunaires, du mois lunaire. Donc ça voudrait dire que chaque acte d'adoration obligatoire est accompagné avec, en tout cas, une très, très grande opportunité de faire des actes surrogatoires. Donc, c'est ça. Donc, chaque jour, normalement, il est recommandé qu'on fasse des actes de charité chaque jour. C'est ça que justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que pendant le Ramadan, on voit vraiment la communauté musulmane très à fond pour faire des dons et tout ça. Et puis, on a l'impression qu'après, chacun repart dans sa vie quotidienne sans se soucier encore de ceux qui sont dans le besoin. Oui, malheureusement. Voilà pourquoi il serait important qu'on puisse, pendant ce mois-là, identifier nos forces et nos faiblesses et puis fixer des objectifs pour pouvoir nous améliorer constamment. Voilà. Parce que ce sont des acquis. Nous sommes devenus subitement solidaires, fraternels, des grands donateurs. Et ce sont des valeurs que nous avons acquises pendant ce mois-là. Donc, comment les préserver maintenant? C'est là la question. Donc, il faut les préserver, puis continuer toute l'année, n'est-ce pas, à valoriser ces valeurs-là que nous avons plus acquis, les valeurs des dons, des partages, voilà. Alors, il m'a mis une question un peu, je sais pas, un peu bizarre, mais qui me vient en tête. Est-ce que si, par exemple, une personne, un homme fait du mal à une personne innocente et il veut détruire même la personne totalement pour plusieurs raisons. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ou ça peut être, je sais pas moi, peu importe l'endroit, ou même à la mosquée, ça arrive, les collègues et tout. Et cette personne jeûne et la personne fait saraka. Donc lui, son saraka aussi, Dieu va accepter ça. Pendant qu'il est en train de gâter son camarade, Dieu va... Oui, je ne sais pas quoi. J'aimerais parler comme beaucoup de gens confondent ces choses-là. C'est vrai. On a l'impression d'acheter Dieu, quoi. Normalement, les actes d'adoration devaient nous améliorer. Devaient nous aider vraiment à nous défaire de tous ces esprits maléfiques-là. Alors, c'est le sens même des actes d'adoration que nous faisons. Mais si, malgré tout ça, il y a des gens qui ont des défauts à tel point qu'ils ont des intentions maléfiques contre les gens. Donc, ils seront tenus responsables de leurs intentions et de leurs actes. De toute façon, les actes positifs et négatifs seront mis à la balance. Et ce qui pèse. Ça va chauffer. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc, qui doit faire la zakat? À quel moment? Quand on commence à travailler ou bien dès qu'on a l'argent? Oui, les commerçants, les fonctionnaires, les opérateurs économiques, en tout cas les agriculteurs, tout le monde. Tous ceux qui remplissent les conditions doivent s'acquitter de la zakat tant qu'il est croyant musulman. D'accord. OK. La zakat de la zakat. En tout cas, dans la même, on va dire, rengaine que Didja, tout à l'heure, tu parlais justement de ces personnes-là qui ont fait des dons pendant le Ramadan. Et puis après, c'est dans la même rengaine que je te demande. Il y a des personnes aussi qui font le Ramadan bien, ils jeûnent, tout ça. Comme on dit, quand il y a Ramadan, les boîtes de nuit sont vides, les maquis sont vides, il n'y a rien. Mais quand on dit ça sonne comme ça, là, à 18h, comme ça, là, c'est gâté. Ceux qui ont fait le jeûne, est-ce que, comme on dit notre Dieu est amour, hein, mais est-ce que vraiment son jeûne a été agréé réellement? Malheureusement, sinon, le mois de jeûne est une école. C'est une école qui nous enseigne beaucoup de choses. Qui nous enseigne l'autodiscipline, qui nous enseigne la rigueur, qui nous enseigne beaucoup de choses, n'est-ce pas? L'abnégation, le pardon, le partage, la générosité. Donc, après la sortie, notre sortie de ces stages magnifiques, nous devions être à mesure, en tout cas, de garder, n'est-ce pas, ces choses-là. C'est ça. Malheureusement, ceux qui retombent, vraiment, il faut
Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Moi, je voulais demander... Il faut prier pour eux. Il faut leur dire de faire encore un peu d'efforts. Voilà, pour pouvoir se défaire un peu. Dans la pratique, quelles sont les astuces qu'on peut avoir? Parce que c'est vrai que pendant le ramadan aussi, il ne faut pas oublier que Shaitan et ses suppôts sont enchaînés quelque part. Ce qui est dans notre être demeure. Le mal qui est en nous demeure. Mais Shaitan est attaché. À la fin du ramadan, il est... Donc, on lutte à la fois contre nous-mêmes et on lutte aussi contre lui. Donc, quelles sont de façon pratique les astuces qu'on peut avoir au quotidien pour vraiment rester dans la droiture de ce qu'on a commencé? Bon, je pense que nous devons avoir le temps de nous auto-évaluer et constamment de réfléchir sur nous-mêmes. Comme nous avons dit que l'esprit du mois de ramadan, c'est l'introspection. Donc, il faut penser à soi-même. Il faut aussi... se fixer des objectifs. Quand on a des objectifs et quand, en tout cas, on prend la résolution de s'autodiscipliner par rapport aux objectifs que nous sommes assignés, alors au fur et à mesure, nous allons acquérir des attitudes qui vont nous aider à renforcer non seulement les acquis, mais à nous défaire, en tout cas, des comportements que nous ne souhaitons pas garder. Voilà. Donc c'est ça. Mais il ne faut pas avoir laissé aller. C'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, Imam, moi, je vais poser une question parce que moi, je suis quand même issue d'une famille musulmane. Donc après, le choix est personnel aussi. C'est ça. Et je sais qu'il y a des choses qui se disent qui sont totalement faux. Des fois, j'essaye j'essaye de discuter, mais bon, je n'ai pas vraiment les moyens de... D'accord. Alors, on associe souvent la religion musulmane avec le fétiche. On dit que oui, de toute façon, c'est eux les musulmans. Et ils sont là, mais traînent chez les marabouts, chez les voyants, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Moi, par exemple, je sais que c'est faux. Moi, ma mère, elle fait ses 5 prières. Elle n'a jamais touché à ce genre de choses-là. Mais quelqu'un qui est en ramadan, et puis son canari est toujours à la maison. Ils ont mis tous les noms des djinns dedans, ils ont versé lait dedans. Ils continuent de se laver avec. Honnêtement, ce que le Coran dit, parce que nous, en tant que djoula, ou bien quoi on dit, que le Coran dit, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ça? C'est-à-dire, ce qui est le problème, c'est que les gens font l'amalgame entre la religion et la tradition. C'est ça. Les gens font l'amalgame entre l'ethnie même et la religion. Pourtant, ça n'a rien à voir. Les enseignements du Coran ont des objectifs très, très, très clairs, très précis. D'abord, c'est de te permettre à connaître Dieu, te permettre à faire des actes d'adoration, en tout cas corrects, bien, et qui te met en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour assainir ton rapport avec tes semblables. C'est pour avoir des valeurs morales, qui sont des valeurs célestes à encourager. Ce sont les éléments que le Coran nous enseigne. Maintenant, l'islam est venu trouver que nous étions déjà dans des cultures, dans des traditions. Mais la tradition, souvent, à la peau dure, il y en a qui continuent, qui persistent, et qui pensent, et les autres qui les regardent à l'extérieur, pensent que c'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont en train de faire ça. Selon le fétichisme, c'est le péché le plus grave en islam. Bien sûr. C'est le péché le plus grave. Bien sûr. Voilà, le fétichisme. Ça, c'est le numéro 1 des péchés. Le fait d'associer. Bon entendeur. Les gens associent trop et ça, c'est bon d'éclaircir. C'est ça. En fait, moi, je pense que s'il y a une chose qui fatigue, c'est l'ignorance. Et je pense que même chez les chrétiens, on dit le peuple périt par ignorance. Un manque de connaissances. Et même chez nous, même les musulmans, il y a des personnes qui ne connaissent même pas leur religion. Du coup, il y a des gens qui vont leur dire des choses, leur faire des choses. J'ai eu une dame, il n'y a pas longtemps, qui me disait qu'elle va au travail, elle n'a pas le temps, elle est enceinte, elle doit accoucher, elle va au travail et son mari veut qu'elle allaite son enfant pendant 2 ans. C'est une obligation, il ne veut pas qu'elle fasse autre chose que ça, alors qu'elle travaille. Donc je lui ai dit, tu vois, je suis allée, j'ai pris le Coran, j'ai pris le passage, je lui ai envoyé ça en photo. Je lui ai dit, toi-même, tu ne connais pas ta religion. Vraiment. Ton mari ne connaît pas sa religion. Il dit des choses qui sont... Ça dit ce qu'il y a dans sa tête, là, c'est ce qu'il dit. Parce que même dans le passage qui est là, il a dit que c'est bien, oui, de allaiter votre enfant pendant 2 ans, mais il ne faut pas que la mère subisse de dommages par rapport à son enfant. C'est-à-dire que tout est éclairci. Tout est clair. Donc, il faut que les gens aillent à la connaissance. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre une personne et son Seigneur. Il a tout mis là pour qu'on puisse nous-mêmes aller. Et puis, tu n'as même pas idée de quand tu connais ta religion,
mais comment la vie est beaucoup plus facile, en fait. Tu ne te laisses pas influencer par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, en fait. C'est ça. Moi, je suis C'est un livre, en plus. Et bien bizarrement, sûr. je continue ce que tu dis, c'est que ce soit la Bible ou le Coran, c'est un livre, c'est écrit. Mais c'est la paresse de regarder, on se dit, et le diable fait de telle sorte à ce que c'était, on se dit, non, c'est trop dur à comprendre, c'est trop dur. Mais comment est-ce qu'un imam est devenu un imam? C'est parce qu'il a appris ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à nous aussi de connaître, tu vois, qui est le Dieu compris pour Je veux dire, vraiment, une femme qui a un haut poste de responsabilité, tu veux qu'elle reste à la maison 2 ans, elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut partir au travail, faire l'allaitement mixte. Il y a plein de choses. Le Coran a facilité. Tu vois, et même dans le Coran, on dit qu'il n'y a aucune contrainte en religion. Donc, il ne faut pas forcer quelqu'un à faire des choses alors que toi-même, tu ne connais même pas cette chose. Tu vois, parce qu'on est beaucoup sur nos traditions. Et ça, c'est ça. En fait, le problème aussi, c'est qu'au fur et à mesure que l'information avance, elle est déformée. Donc, le temps que ça arrive à toi, tu as finalement la mauvaise information. Pour moi, ce qui est simple, c'est de lire son Coran. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, de se rapprocher des imams. Ils sont là pour ça, pour nous aider à comprendre. Donc, vraiment, j'ai lu ça, je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, on explique, même pendant le ramadan, pour les prières de Tarawih, on pose des questions. Et puis, après la prière, on explique certaines choses. Donc, il n'y a pas de raison. Et c'est notre responsabilité de connaître notre religion. C'est notre responsabilité d'apprendre notre religion. Donc, si tu ne connais pas, après, tu ne pourras pas te plaindre. Tu es allé à l'école, tu sais lire. Tu vas te plaindre à quelqu'un qu'on ne m'a pas appris. Et vous ne savez pas le nombre de dommages que ça fait dans les vies des gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont très malheureuses parce qu'on leur dit que non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. La religion dit ça. Donc, du coup, toi, tu fais des choses que tu n'aimes pas. Tu fais des choses, tu es contrainte de faire des choses, tu n'es pas heureuse. Mais on dit, c'est comme ça, c'est comme ça, il ne faut pas faire ci. Alors que c'est faux, en fait. On ne fait même pas la différence entre ce qui est recommandé, ce qui n'est pas recommandé, ce qui est interdit, ce qui est... Il n'y a rien. Tout est interdit. Il n'y a pas quelque chose de simple que l'islam. Oui, clairement. Ouais. L'islam, c'est quelque chose... On ne peut pas... Je ne sais pas comment t'expliquer, Cathy. Je sais. L'islam, c'est quelque chose qui est tellement simple. Mais aujourd'hui, de nos jours, les gens ont tellement compliqué les choses que des gens même ont peur d'être musulmans. Oui, vrai. Et quand ils viennent voir la réalité des choses, ils se disent que mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais je suis d'accord, je suis tellement contente que vous ayez éclairé les lanternes de plusieurs personnes. Beaucoup de gens le pensent, et je ne parle pas pour ceux qui le pensent, mais c'est important qu'on le dise pour qu'il y ait des personnes qui pratiquent la religion, qui puissent donner une très bonne réponse. Déjà, même les gens utilisent, comme mes sœurs disaient, on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est ni dans la Bible, ni dans le Coran. Mais les gens utilisent ça pour dire, même la Bible a dit, même Dieu n'a jamais dit. Donc si toi-même tu vas aller te vendre tes fatas là-bas, pas mentir sur Dieu ici. Alors, est-ce que vous savez qu'on est déjà à la fin de cette émission? J'ai mal au cœur. C'est une très belle émission. C'est une très belle émission, vraiment. On est déjà à la fin de l'émission. Alors, je vais prendre le dernier mot de l'imam et ensuite on va partir en chanson avec Annabelle. Imam Saïd, est-ce que tu as quelque chose à dire aujourd'hui après tout ce mois de Ramadan qui est fini? Vraiment, mes derniers mots sont quand même des mots de prière. Nous prions que Dieu qui nous a permis de vivre ces moments d'instante spiritualité, qu'il puisse nous donner les retombées. Que Dieu fasse que le pays rayonne. Amen. Que la paix et l'amour règnent dans la vie de tout un chacun. Et que toutes nos entreprises soient couronnées par le succès. Amen. Et que l'ANCI rayonne encore au-delà de nos espérances. Amen. Ah, ça, c'est bien ça. D'accord. Donc, les filles, nous, on va se dire déjà au revoir et puis on va aller en chanson. Comment ça? Moi, je dis bonne fête de toi, tu vas aller en chanson. Donc, nous, on va souhaiter, moi, je vais souhaiter bonne fête de Ramadan à tous et à toutes et surtout le partage. Moi, j'insiste énormément dessus. Vous n'avez pas idée des bienfaits qu'on a quand on partage, surtout quand on fait la zakat. Non seulement ton argent se multiplie, mais en plus, tu as moins de problèmes, ta vie est épanouie et ta vie est éclairée. Donc, je vous encourage à faire beaucoup de partage autour de vous. On vous laisse maintenant avec Annabelle. Soyeya, 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 soyeya. Wimandi moya itakulo kati. Derrière mandi moya ikana kunyanyini. Yasimini budido. Madame ta, bébé ta. Yeah, moi yele wa koleri. Jonu bena sebo, miri wo miri, miri wo
On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire.